Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. En ces circonstances exceptionnelles, nous sommes heureux à TV Guadeloupe de vous saluer, d'adresser un signe de compassion à nos voisins de la Dominique et de saluer aussi nos amis de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui vont devoir vivre une nouvelle épreuve après le cauchemar d'Irma. Inondations, toitures envolées, coupures d'électricité, l'ouragan Maria qui n'était il y a encore 2 jours qu'une simple tempête a fait trembler l'archipel cette nuit. 2 personnes ont été tuées, dont une après la suite de la chute d'un arbre à Capesterre-Belle-Eau et 2 autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau au large de la Désirade. Dès ce matin, la préfecture levait l'alerte violette et Éric Maire livrait son premier bilan. Tous les réseaux routiers sont impactés par des chutes d'arbres. 40% des foyers sont privés d'électricité. 25% des clients de téléphonie fixe n'ont plus accès ce soir à leur ligne. Les Saintes-Marie-Galantes, Petit-Bourg et la Désirade font partie des zones les plus impactées. Et la ville de Basse-Terre a été fortement malmenée cette nuit par l'ouragan Maria. Palmiers couchés, des hectares d'exploitation agricole anéantis, mer déchaînée. Les vents ont soufflé jusqu'à 180 km/h avec des rafales encore plus élevées ce matin. Le réveil fut difficile pour beaucoup de Bastériens. Et eux ont dû affronter le pire ce matin, des vents qui ont dépassé les 260 km/h. Je parle bien entendu des habitants des Saintes. L'œil de l'ouragan Maria est passé à 20 km de terre de bas et de terre de haut. Il a tout dévasté sur son passage. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer sur l'île. Et des milliers de Guadeloupéens n'ont pas fermé l'œil cette nuit. Vous en faites certainement partie. Ce fut le cas aussi pour de nombreux élus, notamment à la ville de Déhay, où Jeannie-Marc, le maire, avait décidé de rester confiné à l'hôtel de ville. Patrick Curie s'est rendu sur place pour dresser un état des lieux. On regarde son reportage. Des routes impraticables, jonchées d'arbres arrachés, de poteaux électriques cassés. Et sur place, le spectacle d'une forte houle engendrée par une mer déchaînée qui menace encore les habitations. Malgré le danger, un attroupement de personnes qui ne peuvent se lasser de regarder un bateau échouer sur les rochers. Pour la municipalité, c'est un vrai problème de sécurité. Vous savez, à la réunion en préfecture dimanche, j'ai attiré l'attention du préfet sur le danger que représentaient les bateaux qui n'avaient pas les amarres suffisamment attachés, solidement attachés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un petit navire qui menace des habitations. Et malheureusement, ça crée un spectacle, comme vous voyez aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de monde et ça nous pose un sérieux problème de sécurité. Du côté de la Côte-sous-le-Vent, on se plaît à dire que l'on est habitué à ces phénomènes. Toutefois, Maria n'est pas partie sans laisser de traces indélébiles. C'était mauvais même. C'était bon. Très agité. La nuit, on n'a pas presque dormi avec ça. A été raide. Et puis, rivière la qu'à descendre, la mer la qu'à monter. Dans l'état pas possible. Pour le premier cyclone, il est passé là, il était moins mauvais que ça. Là, il est plus fort. Mais son lendemain, si vous voulez, il calme. Mais là, vous voyez, il fort, c'est fort, il fort. Et le député de la 3e circonscription, Max Mathiazin, en sait quelque chose. Il est venu se rendre compte des dégâts et partager avec la population. L'événement a été très long. S'il y a eu quand même beaucoup de force dans le vent qui a soufflé, eh bien, fort heureusement, je dois le dire, que nous avons eu des dégâts des eaux, il y a eu beaucoup de branches qui sont cassées, mais pour ce qui est de cette partie de la commune et même de la Côte-sous-le-Vent, fort heureusement, on ne dénombre pas beaucoup de maisons abîmées, on ne dénombre pas beaucoup de victimes non plus. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce qu'après le traumatisme de Saint-Martin, il était à craindre que nous soyons extrêmement touchés. Déhay n'est pas encore sorti d'affaire. Il est fortement conseillé à la population d'éviter le littoral. Et l'ouragan Maria n'aura pas atteint en tout cas le moral des habitants des Sainte-Rose. Ils étaient ce matin déjà à pied d'œuvre pour déblayer leur ville. On regarde le reportage de Patrick Curie et de Nathalie Dinan. Plus de peur que de mal à Sainte-Rose. Même si le phénomène Maria a fortement touché cette partie du territoire, on ne déplore que des dégâts matériels. Quelques heures après le passage de l'ouragan, la population a retrouvé sa motivation. On vive Maria bien parce qu'à 2h du matin, pas de cas dormir. Là, on a des bas volés. Moi, on voit des pieds filles à peine à démonter déjà. Il y a couché à terre là. Quand on veut faire son phénomène naturel, alors il faut nous prendre.
C'est qu'on s'habite là. Très bien, parce que moi, de temps en temps, quand je sortis en casa, je regarde si les pluies ne vont pas tomber, les fleurs côté. Et Tati, moi, nous toujours crier nous pour dire que ça va passer. Mais sinon, ça passe bien ensemble. C'est de l'eau, nous pas ni seulement. Pourquoi on ne peut pas vraiment que ça? Parce que nous avons regardé télé. Oui, nous tenons courant. C'est de l'eau. C'est ça, 3h du matin. Zéro problème. Maria a poursuivi sa route et a dévasté la Dominique. Marcelin Wilbon a une pensée pour nos voisins caribéens sinistrés. Vraiment, ça a fait mal. Parce que ça sorti passer à Saint-Martin. Il m'a sorti passer à Saint-Martin. Et quoi, la Maria passé sur la Dominique. Et puis, terre des bas aussi. Mais, donc, ça a vraiment fait mal. Ça a fait force pour le peuple la Dominique. Et en plus, la Dominique, tu exporte l'eau manger ici, en Guadeloupe. Donc, mais quoi là, mon cas, il va faire. Bon, ça nous a fait, si nous avons bitin pour nous, si nous aide pour nous payer, si nous avons bitin à faire, moi après, moi participer. L'ouragan Maria, à l'instar d'Irma, a profondément blessé la Caraïbe. Et je vous le disais en préambule de ce journal, le bilan provisoire fait état de 2 morts et 2 personnes portées disparues au large de la Désirade. Parmi ces victimes, un homme qui a perdu la vie à la suite de la chute d'un arbre. Il habitait à Capesterre-Belle-Eau, une commune où s'est rendue d'ailleurs notre reporter Isabelle Amou. On regarde son reportage. La route est impraticable à Capesterre-Belle-Eau à cause de chutes d'arbres. Sur la nationale, ceux-ci la prolongent. Les conducteurs doivent slalomer la route pour tenter de circuler, comme ici, à Sainte-Marie, où par ailleurs la rivière a débordé dans la nuit. Du côté de Roseau, même paysage et pas seulement. Un arbre déraciné est tombé sur le véhicule d'un riverain garé devant sa maison. Pas d'autres dégâts majeurs pour cette famille qui a vécu le passage de Maria, tant bien que mal. Nous avons passé la nuit avec beaucoup de panique parce qu'en entendant des branches qui sont en train de casser comme ça et le bruit de la mer, il y avait un moment, il n'y a pas d'électricité, franchement, on avait vraiment effrayé. Un peu plus loin sur la nationale, des panneaux publicitaires ont été arrachés. Dans le secteur de Poirier, c'est le toit d'une maison qui s'est envolé. Même constat du côté du bourg, le toit de l'OMCS n'existe plus. Non loin du bâtiment, c'est ce poteau électrique qui est tombé sur une maison. Pas de victimes à déplorer dans les secteurs cités. Le niveau de vigilance gris à peine déclenché que certains habitants ont commencé à nettoyer les rues. On nettoie parce qu'il n'y a personne qui vient le faire pour nous. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour toi? C'est qui va le faire pour nous? Personne. On est obligé de mettre la main à la pâte. Hein? C'est ça la vie, se mettre la main à la pâte et se battre. Les services de la direction départementale et de l'équipement ont commencé aussi le déblaiement. Vous l'aurez constaté, à Capesterre-Belle-Eau, pas de dégâts majeurs recensés. Un décès est à déplorer, celui d'un homme victime de la chute d'un arbre. En bord de mer et aussi dans les terres, même frayeur, comment les habitants ont vécu cette nuit. On écoute les quelques réactions recueillies aujourd'hui par Isabelle Amou. Soirée là passé mal comme moi tout seul à Casamoué. Mais passé un bon moment, tous les 5 minutes faut te lever parce que roche tol qu'a monté et descend à Casamoué. Alors faut te garder avec pile en moi, fait tout ça de moi de fait. OK? Moi arrêté pour yo à Santa Banana. Alors, mais pour dégâts, tout bol m'a capesté. Si on dit ça, si vous regardez ces plages aux eaux, là, vous voyez des dégâts qu'on pompe. Tout partout, ni dégâts. Même si vous ne descendez pas là même, vous pouvez même pas descendre. Ça a été, mais de temps en temps, lorsqu'il était 1h, minuit, je me suis réveillé, j'entendais des bruits, je ne savais pas c'est quoi, comme si ma voiture à côté, je me réveillais pour regarder, et sinon, ça a été. Et c'est bien dommage que je m'appelle Maria. Eh bien, mon prénom c'est Maria, c'est moi qui ai dû faire tout ça, dégâts. On a passé la nuit en jour, hein? Les yeux ouverts, hein? Les yeux ouverts, hein? Pas ni dormir, là. Hein? Si vous pouvez dormir, ça peut partir vers. Hein? La vie difficile, hein, madame. Hein? Les gens croient que la vie est facile, la vie n'est pas facile. Hein? La nuit, c'est bien passé. Hein? J'ai entendu beaucoup de bruit, des feuilles de tôle qui tombaient. Mais je ne sais pas. C'était des tôles qui étaient sur cette maison-là et on n'a pas déposé à terre, alors
Ça a fait beaucoup de bruit. Ça, du vent, beaucoup de pluie. Mais pas de dégâts? Pas de dégâts. C'est bien passé. Pas trop mauvais. Mais beaucoup de la pluie, mais pas mauvais. Oui, pas de dégâts? Non, pas trop. C'est bon. Et puis voilà, là. Si t'es taillé, ça va te faire. La couleur est propre. Mais quand c'est fort taillé, même là comme ça, c'est fort taillé parce que t'es des agents qui travaillent là, le mec qui a mère. Et tout le monde là, il ne fait pas embaucher ces gens-là. D'après, mais tout le monde est tombé là, c'est fort taillé. Par exemple là, il est venu, même avant Bitin, dans ce qu'on-là, bois tombé, il n'y a pas fait un grand nettoyage. Parce que tout ça là, c'est fort taillé. Et à Pointe-à-Pitre, de nombreux habitants se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. La ville a été quasiment envahie par les eaux entre les pluies diluviennes et l'eau de la mer qui ruisselait jusqu'à la place de la Victoire. Reportage Karen Diama. Après le passage de l'ouragan Maria, de ses vents dévastateurs et de ses pluies diluviennes, l'heure était au constat ce matin pour la ville de Pointe-à-Pitre. Nous n'avons pas une ville qui a été trop meurtrie par ce cyclone. Il n'y a pas de maison qui a été emportée, de toit qui a été abîmé à quelques tôles près. Et de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'important. Nous n'avons pas beaucoup de mobilier abîmé, si ce n'est en mairie où il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau et peut-être quelques dégâts. Pour trouver rapidement les meilleures solutions aux nombreuses entraves présentes sur son territoire, le maire a réuni un ensemble de professionnels. Objectif, rétablir au plus vite la circulation dans l'agglomération. Nous avons deux secteurs qui nous préoccupent au moment où je vous parle et sur lesquels on va porter notre effort. C'est le secteur du quai Lefebvre parce que ça fait remonter des remontées d'eau au bas de la rue de Lamartine, au bas de la rue Barbès et au bas de la rue Abbé Grégoire. C'est vraiment un secteur, nous avons une résidence, la résidence Gertrude Descorbins, où les habitants, pour sortir, sont obligés de mettre les pieds dans l'eau. Donc il faut vraiment que nous corrigeons cela. Et puis nous avons un secteur qui est celui du carénage devant Louisy-Massieu, où là c'est toujours aussi très difficile parce que devant Louisy-Massieu nous sommes carrément en dessous du niveau de la mer. Donc chaque fois qu'il y a des situations un petit peu compliquées comme celle-là, chaque fois que toutes les évacuations ne sont pas parfaites, eh bien il y a des remontées d'eau. Donc il faut qu'on y travaille pour permettre aux habitants d'être au sec le plus rapidement possible. Si la ville de Pointe-à-Pitre porte aujourd'hui les stigmates de Maria, elle n'est pas la seule. J'ai conscience que nous ne sommes pas la partie du territoire qui a été la plus impactée. J'envoie des mots de réconfort, de solidarité, d'amitié à toutes les populations du sud de la Basse-Terre et du nord de la Basse-Terre qui ont souffert plus que nous, et bien entendu au peuple dominicain qui vraiment à nouveau est frappé par un cyclone qui les meurtrit. Il y a quelques années, c'était des inondations. Je pense qu'à nouveau, dès demain, nous serons à la fois à panser nos plaies, mais à être dans un élan de solidarité également vis-à-vis d'eux. Dans l'après-midi, des équipes supplémentaires ont rejoint le terrain. Les services municipaux ouvriront dès demain. Et regardez ces images juste derrière moi. Il s'agit de Grand-Bel, ce quartier situé sur la zone littorale de la ville du Gosier. Les habitants étaient évacués depuis hier soir et relogés dans des abris sûrs par la municipalité. Des images signées Karen Diama. Et pendant 12 heures, la Guadeloupe a vécu au rythme des rafales de l'ouragan Maria. Un ouragan, je vous rappelle, de catégorie 4, comparable à Irma, mais aussi au cyclone Hugo qui avait ravagé la Guadeloupe en 1989. Comment avez-vous vécu le phénomène? ATV Guadeloupe vous a posé la question. On écoute vos commentaires et réactions recueillis aujourd'hui par Linda Kayarsi. C'était très éprouvant parce que il y a eu beaucoup de pluie, de vent, les arbres et tout. D'autant plus que je viens m'installer sur la Guadeloupe puisque je sors de la Martinique. Nous sommes arrivés dimanche. Donc là, on est du côté des abîmes plus haut, chez ma belle-mère, en attendant que tout rentre dans l'ordre, qu'on puisse intégrer le logement qu'on devrait du côté du bourg des abîmes. Tout le monde s'est rassemblé dans la maison familiale, donc on essaie de trouver du pain ou de la farine pour faire des dombrés aujourd'hui. Eh bien, on était assis, on attendait, on écoutait le vent et la pluie. Et ce matin, quand vous sortez, que vous voyez que la rivière a... À 5 heures du matin, eh bien, c'était comme vous voyez dehors, l'eau était devant, derrière là. Et là,
on est sortis. On avait des cochons, on a mis de cochons là. Et vous avez mis vos cabris aussi à l'abri? Nos cabris à l'abri là. Pour la cyclone, normalement, on soirée ça dormi. Depuis un moment que le cyclone a commencé, je suis regardé toute la soirée, entendre le bruit comme ça chaque mois. Je suis arrivé chaque minute en train d'arriver. Est-ce qu'on a l'habitude de voir rivière là déborder en temps comme ça? J'ai l'habitude de voir comme ça. Mais c'est pour dire normalement, pour le cyclone qui est placé là, ça m'a touché un peu parce que normalement, parce que je ne pense pas qu'il y avait des vents comme ça. Au commencement, et normalement, surtout encore le matin, quand on lève ce matin-là, il y a beaucoup de vent, tu vois, ça a été couchant. Ça, c'est à ce moment que ça va bien. Où est Zagaï? Alors, donc, à ce moment, nous levons, nous faisons la KTB avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie et beaucoup d'eau. Et c'est comme ça, quoi. C'est la nature, on ne peut rien faire contre la nature. Et il faut survivre et s'aider entre nous, surtout les Guadeloupéens. On dit pendant Hugo, tout le monde était solidaire. Mais j'aurais bien aimé que tout le monde soit solidaire à tous les moments, pas uniquement pendant les cyclones. Un peu, il y a l'eau qui est montée derrière. Mais ça va. Ta famille est en sécurité? Ma famille est en sécurité, tout le monde va bien. Grâce à Dieu. Et aux Abimous, le risque d'inondation a été très élevé. De nombreux dégâts des eaux ont été constatés. Reportage Linda Kayarzi. Des routes jonchées d'arbres, voire même inondées. Ce matin, le maire des Abîmes sillonne le territoire pour évaluer les dégâts. Nous n'avons pas déploré de victimes, c'est déjà pas mal. Même pas de blessés à ma connaissance. Les inondations, évidemment, dans les points que nous avons déjà repérés comme étant des zones inondables, ça n'a pas manqué. Évidemment, compte du caractère exceptionnel de ces pluies. Parmi nos 200 à peu près bâtiments publics, aucun n'a été sérieusement endommagé. Nous avons évidemment quelques zones encore inondées dans des axes majeurs. Le pont de Carac sur Terrasson, Palier-Néco, Papin, Bouliki, enfin on a pas mal d'endroits où on ne peut pas passer. Et sur le terrain, les équipes municipales sont à pied d'œuvre pour établir la circulation et venir en aide aux sinistrés. Chacun y met du sien, mais évidemment nous avons dépêché des entreprises pour pouvoir faire le gros du travail. Et Route de Guadeloupe également est avertie, pour faire sa part de travail sur les routes nationales et départementales. Je viens d'avoir Mme Borel Incertain, entre autres là-dessus. Et voilà, pour le reste, c'est des gars sur les réseaux d'électricité EDF informés à chaque fois que nous avons un cas particulier. Et évidemment, sur les réseaux de télécommunications, là aussi, France Télécom est averti. Compte tenu des dégâts limités qu'a connu le territoire abymien, les services administratifs devraient reprendre dès demain matin, les écoles dès jeudi. Et l'heure était au soulagement ce matin en Martinique. Le phénomène a largement épargné l'île Sœur, même si ce soir, 50 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le bilan par nos confrères d'ATV Martinique. Des sargasses échouées à plus de 50 mètres du front de mer témoignent de la soudaine montée des eaux qui a frappé les rues de Fort-de-France ce matin. Ici, les bouches d'égout ont été ouvertes en grand pour évacuer en urgence les zones inondées. Thierry et son équipe ont rapidement pris les choses en main. Ça a permis déjà de faire sortir l'eau, donc permettre au moins le passage des véhicules, parce que c'était très dangereux. L'eau était, on va dire, au moins à 20-30 cm de hauteur. Dans ce commerce, l'heure est au nettoyage. Grâce à quelques précautions, les gérants ont pu éviter le pire. Ça va, nos appareils étaient mis en hauteur, la plupart débranchés, donc on a juste eu le fil de terre qui a tout fait disjoncter. Mais on n'a pas de gros dégâts, ça va. Là, c'est l'heure du nettoyage, même si ce n'est pas encore terminé, il y a beaucoup d'averses. Mais on essaie de retirer le plus gros en espérant que le soleil reviendra demain et qu'on pourra reprendre l'activité assez rapidement. Si les rues sont maintenant désengorgées, la mer est encore déchaînée. Par souci de sécurité, l'accès demeure interdit aux véhicules, mais certains curieux sont tout de même venus à pied pour admirer le spectacle. C'est un peu impressionnant, après c'est un peu normal aussi parce que voilà, c'est pas la première fois qu'on voit tout ça, mais bon voilà, c'est un peu impressionnant vu les vagues, vu le vent. Je suis descendu pour voir comment la ville était. J'ai vu que la mer est vraiment démontée, mais les gens m'ont dit c'est vers 4 h du matin qu'il fallait voir ça. J'ai dit que l'eau va entrer dans la ville encore comme le jeudi 14. Avec le cyclone, c'est pas fini pour nous, mais on est prudent, on soit prudent sur la terre et on fait très attention.
Du côté de Schœlcher à Anse-Madame, la base nautique semble avoir tenu bon sous la force des vents hier soir. La plage en revanche a quasiment disparu et la houle a charrié de nombreux déchets. Émilie et son papa habitent à 2 pas. Ils sont venus constater l'ampleur des dégâts. Ça fait bizarre, c'est triste. Bon, contrairement aux îles d'à côté, on ne va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'habitant là depuis toute petite, ça fait toujours bizarre de voir la plage comme ça. Ça rappelle des souvenirs de Digne aussi, où c'était un peu pareil, la mer déchaînée, démontée, et un autre visage de notre plage d'Anse-Madame, Schœlcher. Pour l'instant, la Martinique est toujours placée en vigilance orange pour vents violents, fortes pluies et orages et mer dangereuse. Les travaux de déblaiement pourront être effectués bientôt, dès le retour à des conditions plus calmes. Et cette nuit a été fortement agitée en Guadeloupe pour les services de secours, mais aussi pour la Martinique. Pour l'île Sœur, 228 demandes ont été enregistrées. Jean-Marc Dabreux, notre confrère d'ATV Martinique, avait d'ailleurs suivi l'une de ces équipes. On regarde son reportage. Tronçonner, déblayer les routes, des arbres tombés sous le poids du vent. Toute la nuit, les pompiers ont sillonné les principaux axes routiers de la Martinique. Mais vers 22 h, ordre est donné de rentrer à la caserne. Les conditions météo sont trop dangereuses pour les interventions extérieures. Donc pour ce soir, on va arrêter tout. On recommence demain, 7 h. On a pu dégager autour de l'homme pour que l'IF pourra plus travailler demain. Par contre, il n'est pas possible de libérer la voie. À Trinité, le centre de secours accueille le poste de commandement centralisateur pour la moitié nord de la Martinique. Nous avons principalement des dégâts liés aux chutes d'arbres sur les routes, des routes encombrées. Et bien sûr, nous avons œuvré pour, assez rapidement après le passage, dégorger ces routes, tronçonner les arbres pour permettre justement de l'accès au secours. À l'heure où je vous parle, la commune de Grand-Rivière est un pays isolé, puisque les routes sont aujourd'hui engorgées. Nous avons également engagé 86 personnels dans la journée, et ce soir nous avons 90 personnels engagés également. À Fort-de-France, le centre technique des appels recensait à minuit 80 interventions. Des demandes de secours pour des faits d'obstruction d'axes routiers, des faits de fils électriques qui encombrent des accès à des maisons de particuliers, des faits d'inondation, et puis quelques mises en sécurité et accompagnement de personnes qui se trouvent en difficulté. Sur notre île, l'ouragan Maria aura mobilisé plus de 300 soldats du feu jusqu'au bout de la nuit. Ces opérations de reconnaissance ont été organisées dans les différents groupements et les différents centres d'incendie et de secours avec des engins qui sont partis sur le terrain de telle sorte à reconnaître en particulier les axes principaux, les axes secondaires pour faire une première évaluation tant que c'était possible, que les conditions météo le permettaient encore, donc de faire une première évaluation de la situation sur le terrain. Après une pause bien méritée, les pompiers de Martinique ont repris les opérations de déblaiement au petit matin. Et voici ce que nous pouvions dire ce soir sur le premier bilan après le passage de l'ouragan Maria en Guadeloupe. Ce soir, l'archipel est toujours placé en vigilance, l'alerte grise. Je vous rappelle que 2 personnes ont été tuées ce soir et 2 autres personnes sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau au large de la Désirade. 40% des foyers sont privés d'électricité, peut-être tout autant de personnes qui n'ont pas d'eau à leur domicile. 25% des clients de téléphonie fixe n'ont plus accès à leur ligne. Les Saintes, Marie-Galante, Petit-Bourg et la Désirade font partie des zones les plus impactées. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez à l'écoute des médias, restez informés. Prenez soin de vous, soyez vigilants. On se retrouve demain pour une édition spéciale sur ATV Guadeloupe.